À l'aéroport, ma sœur a souri avec dédain, on ne t'a pas réservé de siège. On pensait que tu annulerais de toute façon. Mes parents se sont contentés de rire et ont embarqué sans moi. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tout le voyage avait été payé avec ma carte et que, 10 minutes plus tôt, je l'avais annulé. Dièse un homme silencieux. Je m'appelle Elias, j'ai 28 ans et, jusqu'à récemment, je croyais comprendre ce que signifiait le mot « famille ». Ce mot évoquait pour moi un foyer, quelque chose de familier et de sûr, mais ces dernières années, il est devenu une épine dans le pied, un rappel constant que le sang n'équivaut pas toujours au respect. J'ai toujours été le silencieux de la famille, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que personne n'écoutait vraiment quand je le faisais. Ma sœur aînée, Margarita, a toujours accaparé toute l'attention, bruyante, sûre d'elle, mordante. Mes parents l'adoraient quand nous étions petits et, encore aujourd'hui, ils gravitent autour d'elle comme si elle était le soleil. Je suppose que j'étais plus comme Pluton, techniquement là, mais pas vraiment partie du système. Le voyage en Grèce. Alors, quand Margarita a proposé un voyage familial en Grèce pour l'été, j'avoue que j'ai été surpris qu'elle m'inclue. Elle l'a mentionné lors d'un appel vidéo de groupe en avril, laissant tomber des noms comme Santorin et Athènes comme s'il s'agissait d'articles sur une liste de courses. Ce sera un voyage inoubliable, a-t-elle dit avec son sourire typique. Nous 4 ensemble. Un dernier grand voyage avant que maman et papa ne prennent leur retraite. La façon dont elle l'a dit le faisait sonner comme un cadeau, mais j'aurais dû savoir. Je me suis proposé de tout gérer, les réservations, les vols, l'hôtel, la voiture de location, tout. Ce n'était pas inhabituel. Je voyage beaucoup pour le travail et je suis assez doué pour trouver de bonnes affaires et coordonner la logistique. De plus, mon entreprise m'avait récemment accordé une belle prime, et peut-être qu'une partie naïve de moi pensait que ce voyage nous rapprocherait, que si j'étais assez utile, assez serviable, on me traiterait enfin comme un égal, pas comme le garçon laissé de côté dans les conversations ou celui vers qui on se tournait quand les factures s'accumulaient. Des promesses vides. J'ai donc tout réservé avec ma carte, vol aller-retour, 6 nuits d'hôtel à Athènes, et même quelques excursions non remboursables que Margarita a insisté pour faire. On te remboursera, a-t-elle dit. Maman et papa paieront leur part. Je t'envoie la mienne. Les promesses habituelles, vides. J'ai hoché la tête, j'ai dit oui et je me suis bêtement accroché à l'espoir que cette fois-ci serait différente. Les semaines ont passé. Personne ne m'a rien remboursé. J'ai fait un premier appel en douceur, salut, juste un petit rappel pour les réservations de voyage. J'ai tout payé avec ma carte, alors quand vous voulez. Margarita a laissé le message en vue. Ma mère a répondu, on s'en occupera bientôt. Mon père a simplement envoyé un emoji pouce levé. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. J'aurais dû me retirer. Mais encore cette petite étincelle d'espoir, ce désir de me sentir à ma place. Alors j'ai continué. J'ai fait ma valise, j'ai demandé des jours de congé au travail, je me suis même acheté une nouvelle paire de chaussures parce que Margarita avait un jour dit que, Elias a toujours l'air de sortir d'une bibliothèque. Le matin du vol. Et puis est arrivé le matin du vol. Nous devions nous rencontrer à l'aéroport à 6h30 pour notre vol de 9h. Je suis arrivé à 6h15, mes bagages prêts, complètement éveillé grâce au café et fonctionnant à l'adrénaline et aux attentes. J'ai attendu près du comptoir d'enregistrement, cherchant dans la foule. À 6h40, je les ai vus, mes parents marchant devant, Margarita derrière, traînant une valise de marque probablement plus chère que toute ma garde-robe. J'ai souri, j'ai agité la main. Aucun d'eux ne m'a rendu mon salut. Margarita est passée devant, les yeux rivés sur son téléphone. Ma mère m'a fait un léger signe de tête et mon père, eh bien, il avait juste l'air fatigué. Toujours fatigué. Puis Margarita s'est arrêtée à quelques pas, s'est tournée vers moi et a dit avec un petit rire moqueur, « Ah, j'ai oublié de le mentionner. On ne t'a pas réservé de siège. On pensait que tu annulerais probablement à la dernière minute, comme d'habitude. » Mon sourire a vacillé. J'ai cligné des yeux. « De quoi tu parles ? J'ai réservé les billets pour tout le monde. » Elle a haussé les épaules. « Tu les as réservés ? Eh bien, quand tu m'as demandé de confirmer la liste des passagers, j'ai peut-être oublié de t'inclure. » Oups. Elle a dit ça comme si elle commentait la météo. J'ai regardé mes parents, espérant au moins un peu de confusion, un peu d'inquiétude, mais non. Ils étaient déjà en train de donner leur passeport à la porte d'embarquement.
Ma mère a laissé échapper un rire, comme si Margarita venait de raconter une blague intelligente. Tu es toujours si sensible, Elias, puis ils ont embarqué. Le plan de retour. Comme ça. Je suis resté là, paralysé, entouré d'étrangers, essayant de passer la sécurité. La poignée de ma valise semblait peser sans kg. J'ai dû m'écarter tandis qu'une autre famille passait, riant, parlant de collation. J'ai marché lentement vers le banc le plus proche. Je me suis assis et j'ai essayé de respirer. On m'avait déjà laissé de côté auparavant, anniversaire, annonces, même des photos de famille. Mais c'était différent. C'était délibéré, calculé, public. Et pourtant, je n'étais pas aussi anéanti que je l'aurais cru. Blessé, oui. En colère, énormément. Mais sous tout cela, quelque chose d'autre a commencé à bouillonner, quelque chose de froid, de tranchant. L'annulation. Parce que ce qu'il ne savait pas, ce que Margarita n'avait jamais pris la peine de demander, c'était de qui était la carte avec laquelle toutes les réservations avaient été faites. Tous les vols, l'hôtel, l'excursion au Météore, la promenade en bateau à Santorin, chaque détail de ce voyage familial portait mon nom. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a cliqué. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Mon cœur battait la chamade, mais mes doigts étaient fermes. Je suis allé à mes réservations. Elles étaient là, 3 passagers déjà passés la sécurité. Moi, toujours assis sur un banc froid près du comptoir. J'ai touché, géré le voyage, puis, annulé. L'application a affiché l'avertissement final, êtes-vous sûr de vouloir annuler cette réservation? Cette action ne peut pas être annulée. Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai souri. Oui, ai chuchoté, et j'ai appuyé sur « Confirmer ». Le chaos. 10 minutes plus tard, les alertes ont commencé à arriver, et je suis resté là, assis, à regarder la panique se déchaîner. Mon téléphone a vibré une fois, puis encore, et encore. Je n'ai même pas eu à regarder. Je savais parfaitement qui c'était. Effectivement, le premier message venait de Margarita, « Tu as touché au vol ? Nos cartes d'embarquement ne fonctionnent pas. » Ensuite, maman a écrit, « Elias, que se passe-t-il ? Ils disent que nos billets ne sont pas valides. » Et puis est arrivé celui de papa, dans son style classique, en majuscule, comme si cela rendait ses mots plus sérieux, règle CCDIA. Nous ne pouvons pas embarquer. Je me suis adossé au banc et j'ai vu l'écran de l'aéroport se mettre à jour en silence. Vol pour Athènes, dernier appel à l'embarquement. Mais les noms de ces sièges n'étaient plus là, effacés, absorbés par le système comme s'ils n'avaient jamais existé. J'avais utilisé une politique d'annulation incluse avec ma carte de voyage premium. Un de ces avantages qu'ils n'avaient jamais pris la peine de connaître. Remboursement en attente. Frais annulés. Aux yeux de la compagnie aérienne, ce petit voyage grec n'avait jamais existé. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en leur présence depuis des années, le *** contrôle ***. J'ai laissé les messages s'accumuler. SMS. Appel manqué. Même un message vocal de papa qui commençait par « ce n'est pas drôle » et se terminait par quelque chose d'étranglé sur le fait d'être l'homme de la famille. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la cafétéria à l'intérieur du terminal et je me suis acheté un muffin aux myrtilles chaud, probablement la meilleure chose que j'ai mangée depuis des semaines. Quand j'ai enfin ouvert le groupe familial, oui, ils en avaient un, c'était complètement incontrôlable. Margarita a écrit « Qu'est-ce que tu as fait, maman ? Elias, nous sommes coincés à l'aéroport. Tu trouves ça drôle ? Papa, tu vas payer ça ? Nous te poursuivrons en justice si nécessaire. Margarita, encore, ma valise est déjà enregistrée. Elle est dans l'avion. Tu sais combien ce voyage allait coûter cher ? Tu ferais mieux de régler ça. Cette dernière phrase m'a presque fait rire. Cher, quel culot. J'avais tout avancé avec ma carte de crédit, et aucun d'entre eux n'avait envoyé un seul euro, ni même pour l'hôtel qui incluait une chambre supérieure avec vue parce que Margarita l'avait jugé indispensable. J'étais censé partager les dépenses avec des gens qui ne croyaient même pas que je méritais un siège. Alors j'ai enfin écrit une seule réponse. Courte, froide, totale, *** vous pensiez que je ne viendrais pas,
vous vous souvenez, astérisque astérisque. Et j'ai éteint mon téléphone. Je suis resté assis en silence quelques minutes, savourant l'ironie de tout cela. Combien de fois je m'étais démené pour eux. J'avais payé des dîners juste pour me faire dire que je le faisais par obligation familiale. J'avais couvert des factures de dernière minute quand Margarita avait des urgences. J'avais passé mes vacances à aider mes parents à réparer le chauffe-eau pendant qu'elle postait des photos de Minorque. Et à chaque fois, je me répétais, peut-être que cette fois, ils l'apprécieront. Peut-être que cette fois, ils me verront. Mais la vérité était qu'ils ne m'avaient jamais vu. Pas vraiment. J'étais juste le personnage secondaire du spectacle de Margarita, le frère silencieux, le fils passif. Elias paie déjà. Elias ne paie plus. Dièse le plan B. Je me suis enregistré dans un salon VIP en utilisant mon passe voyageur, j'ai branché mon téléphone au chargeur et j'ai pris un cappuccino tandis que le chaos brûlait aveuglément au-delà des portes de sécurité. Je savais qu'ils essaieraient de se réorganiser, de se plaindre, de me blâmer pour avoir saboté les vacances, mais au fond, je crois qu'ils savaient déjà que c'était de leur faute, tout ça. Des années d'indifférence passive, de cruauté déguisée en blague, de favoritisme flagrant. Et j'avais simplement retiré le matelas qu'ils s'attendaient toujours à ce que j'offre. Ils ne trouveraient pas de nouveau vol ce jour-là. Pas en plein été, pas à la dernière minute, et encore moins pour 3 personnes sur le même itinéraire. Mais j'avais un plan, un autre. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert ma réservation alternative, celle que j'avais faite quelques jours auparavant, au cas où. Billet individuel, première classe, même destination. J'ai souri en parcourant les détails. Parce que oui, j'allais toujours en Grèce, mais pas avec eux. C'est alors que j'ai vu une notification sur la télévision du salon VIP, quelque chose à propos d'un groupe de passagers furieux escortés hors de la porte d'embarquement pour avoir causé une altercation. Je n'ai même pas eu besoin d'imaginer. Mon téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai allumé. Le nom de Margarita brillait sur l'écran. Cette fois, c'était un appel vidéo. Je l'ai laissé sonner et sonner et sonner, puis j'ai appuyé sur « Refuser », car il y a des choses qui, une fois annulées, n'ont pas besoin d'être récupérées. Dièse l'hôtel. Mais ce n'était pas la fin. Pas encore. Car ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient même pas commencé à deviner, c'est que la réservation de l'hôtel était aussi à mon nom. Et le astérisque check-in astérisque commençait dans cette heure à Athènes, bien loin de la porte d'embarquement dont il venait d'être expulsé. Et c'est là que les choses allaient devenir vraiment intéressantes. Le salon était calme, presque étrangement calme, comparé au désastre que j'avais laissé près des comptoirs. Je me suis adossé dans le fauteuil en cuir, regardant le cappuccino tourner doucement dans la tasse, fumant. À travers les baies vitrées, les avions glissaient sur la piste comme des bêtes lentes, et quelque part, le mien m'attendait. Première classe. Siège côté fenêtre. Une arrivée tranquille à Athènes. Tandis que ma famille criait probablement encore après le pauvre agent de porte, exigeant des explications qu'il ne méritait pas. Il me restait environ 3 heures avant d'embarquer, sans destination immédiate, sans personne à divertir, sans personne à prendre en charge. Une étrange forme de liberté. Mais ça n'a pas duré longtemps. Un nouveau message est apparu sur l'écran verrouillé. Numéro inconnu. Pas de nom, juste « ne fais rien de drastique ». Maman. On peut régler ça. Je suis resté à regarder le message un instant avant de réaliser que c'était Margarita. Elle avait encore changé de numéro, probablement pour éviter le spam, les créanciers ou les ex-petits amis. Typique d'elle. Je n'ai pas répondu. Une main tendue, refusée. Puis un autre message est arrivé, cette fois de maman, chérie, nous sommes désolés. Peux-tu m'appeler quand tu auras un moment? Nous sommes coincés. Et qu'ils avaient besoin de parler. Cela aurait peut-être marché il y a 6 ans. Mais aujourd'hui, après qu'ils se soient littéralement moqués de moi en montant dans l'avion sans se rendre compte que j'étais celui qui avait le contrôle? Non, pas question. Au lieu de répondre, je suis allé sur le compte de l'hôtel. Ma réservation, ma carte, mon nom. La réservation était toujours active. 6 nuits dans un hôtel 4 étoiles à Athènes, avec 2 lits doubles et la possibilité d'ajouter un lit d'appoint. J'aurais pu facilement modifier la liste des clients, ajouter leur nom, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'une petite voix dans ma tête avait chuchoté de ne pas le faire. La même voix qui, l'année dernière,
avait commencé à parler chaque fois qu'il m'ignorait, m'utilisait, me négligeait, et maintenant cette voix était au volant. J'ai cliqué sur l'onglet « Gérer la réservation » et j'ai passé la souris sur le bouton « Annuler », mais je n'ai pas appuyé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert la section « Informations sur les clients ». Tout était vide, sauf mon nom. Puis j'ai fait un petit changement. Simon Romero. J'ai écrit comme deuxième invité. Simon avait été mon colocataire à l'université, un bon gars, drôle, décontracté. Il avait toujours voulu voyager en Europe mais n'avait jamais eu l'argent. Nous avions un peu perdu le contact, mais il m'écrivait encore tous les quelques mois, généralement après minuit, pour demander si j'étais toujours en vie et si j'allais un jour cesser d'être un fantôme. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». Puis j'ai sorti mon téléphone et je lui ai écrit « Tu as des projets cette semaine ? Voyage gratuit à Athènes. Hôtel inclus. Le dîner du premier jour est pour ma pomme. » Il a répondu en moins de 30 secondes « Tu plaisantes ? Pas du tout. Je fais déjà ma valise. Dis-moi quand être à l'aéroport. » Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti que je souriais vraiment. Pas un faux sourire pour les dîners de famille, ni une grimace pour supporter leurs blagues qui me tombaient toujours comme des pierres sur la poitrine. L'appel de papa. Et juste au moment où le destin semblait vouloir me tester, mon téléphone s'est illuminé avec un appel vidéo de papa. J'ai regardé l'écran. Refusé. 2 secondes plus tard, un autre appel. Refusé. Puis un message est arrivé, ce n'est pas comme ça qu'une famille est censée agir. Ah, quelle ironie. Maintenant, il voulait parler de la façon dont une famille est censée agir. Maintenant qu'ils étaient coincés dans le terminal, sans vol, la panique les rongeant de l'intérieur, et probablement en train d'appeler quelqu'un pour qu'il vienne les chercher. Maintenant, oui, il voulait sortir la carte de la famille. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran pour moi, au cas où je commencerais à me sentir coupable, car je savais que ça viendrait. Cette culpabilité qui s'insinue. Elle revient toujours. Des années de conditionnement ne s'effacent pas d'un seul coup, aussi satisfaisant soit-il. Mais cette fois, j'étais prêt. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai récupéré un brouillon de mail que j'avais commencé des mois auparavant. Il était là, enregistré, inachevé, non poli. Une lettre à ma famille que je n'avais jamais pensé envoyer, juste un endroit où libérer tout ce que je n'avais jamais dit à voix haute. Et j'ai commencé à écrire. Vous avez toujours tenu pour acquis que je serais là. Vous ne l'avez jamais dit, mais je le voyais. La façon dont vous dépendiez de moi pour tout, du paiement des factures à la garde d'enfants ou au fait de sauver Margarita de son dernier désastre. Vous pensiez que je resterais toujours silencieux, que j'avalerais vos blagues, vos plaintes, que j'accepterais d'être l'extra dans l'histoire de votre fille chérie. Mais j'observais, j'apprenais, j'attendais. Vous avez oublié qui a rendu ce voyage possible, de qui était le nom qui figurait sur chaque email de confirmation, chaque suite d'hôtel, chaque billet d'avion. Et aujourd'hui, vous vous en êtes souvenu. Alors, quand vous vous demanderez pourquoi vous défaites vos valises et que je prends un expresso à Athènes, rappelez-vous ceci, vous êtes monté dans cet avion sans moi. Vous avez ri. Maintenant, c'est moi qui embarque sans vous. Je ne l'ai pas envoyé. Mais mon Dieu, ça faisait du bien de l'écrire. Le départ. Quand mon groupe d'embarquement a été appelé, la tension de mes épaules s'était déjà dissipée. Je me suis approché de la porte, passeport en main, et j'ai remis mon billet avec une tranquillité que je ne croyais pas avoir. L'hôtesse a souri, « Bon voyage, monsieur Farina. » Merci, ai-je hoché la tête. Je crois que ça va l'être. J'ai éteint mon téléphone juste avant de monter dans l'avion, car le meilleur était encore à venir, et Margarita n'avait pas fini. Loin de là. Au moment où l'avion a décollé de la piste, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, la *P***. Pas ce genre de paix feinte que l'on s'impose lors des dîners de famille où tout le monde fait semblant de ne pas se haïr, ni ce genre de paix qui exige de peser chaque mot pour éviter les disputes, comme si l'on devait se faire tout petit constamment. C'était une vraie paix, du silence et un poids dans le meilleur des sens. Je me suis installé dans mon siège de première classe, j'ai bu une gorgée de champagne de bienvenue et j'ai regardé par la fenêtre les nuages se déployer en dessous comme de la soie. Athènes. J'ai atterri à Athènes le lendemain matin sous un ciel bleu éclatant, une brise chaude et une douzaine de messages non lus.
La plupart venaient de Margarita, certains frénétiques, d'autres passifs-agressifs, d'autres carrément manipulateurs. Tu as fait ton coup, ça suffit. Tu sais à quel point c'était humiliant pour maman. Le moins que tu puisses faire, c'est nous donner les informations de l'hôtel. Nous sommes déjà endettés à cause de ça. Tu as gâché notre voyage. J'espère que tu es heureux. La culpabilité a tenté de refaire surface, mais elle ne pouvait plus s'accrocher. Pas cette fois. Au lieu de cela, j'ai retrouvé Simon à l'aéroport 1 heure plus tard. Il est arrivé en traînant les pieds, affamé et portant des chaussettes dépareillées avec des baskets, mais quand il m'a vu, il m'a fait le plus grand sourire que j'ai vu depuis des mois. « Mec », a-t-il dit en me tapant dans le dos. « Dis-moi que ce n'est pas une blague. »« Pas du tout », ai-je dit en lui tendant un croissant fraîchement cuit. Bienvenue à Athènes. L'hôtel était incroyable. Des vues 5 étoiles sur le golfe Saronique, des chambres spacieuses, du vin de bienvenue à l'arrivée. Simon n'arrêtait pas de dire qu'il se sentait comme un imposteur en marchant dans le hall en marbre. Je lui ai dit d'en profiter. Nous avions trop longtemps eu besoin de vraies vacances. Nous avons fait tout ce que l'itinéraire original promettait et plus encore. Nous avons fait la promenade en bateau que Margarita avait insisté pour réserver, sauf que maintenant, nous étions tous les deux, accompagnés par un guide qui chantait de l'opéra en nous faisant glisser sur les canaux. Nous avons visité toutes les cathédrales du tableau de Tenra de ma mère. Nous avons mangé dans tous les restaurants de pâtes que j'ai trouvés, nous arrêtant seulement pour reprendre des forces sur les places avec des glaces et des expressos. Et de temps en temps, je consultais mon téléphone. Dièse le grand déballage. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Leur message s'était arrêté pendant presque une journée entière. Pas un texto, pas un appel, pas même un emoji sarcastique de Margarita. Puis, de nulle part, une notification Facebook est apparue, Margarita Romero vous a identifié dans une publication. Curieux, j'ai tapé. Erreur la publication était publique et laide. Drôle comment les silencieux se révèlent être les plus cruels. Mon frère nous a laissés en rade à l'aéroport après avoir promis un voyage familial en Grèce. Il a même annulé l'hôtel. Maman pleure depuis des jours. Nous avons subi une humiliation totale. Si tu lis ça, sache que tu as brisé cette famille. Tu as choisi la vengeance plutôt que l'amour, et c'est de ta faute. Il y avait aussi des photos. Mes parents assis dans le terminal, épuisés, vaincus. Margarita avait clairement choisi les angles les plus dramatiques. Papa, la tête dans les mains, maman s'essuyant les yeux comme si elle mettait en scène un crime pour susciter la compassion. Et ça a marché. Les commentaires ont commencé à affluer. Quel genre de frère fait ça? C'est cruel. Il est toxique. Qu'on le bloque. Il ne se soucie clairement de rien. Je suis resté à regarder cette publication pendant longtemps. L'estomac noué. Pas à cause de la façon dont il me dépeignait, je m'y attendais. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'est qu'il le croyait. Comme si des années de soutien silencieux, de services innombrables et de sacrifices n'avaient jamais existé. C'est alors que j'ai décidé, plus de silence. Plus question de les laisser raconter l'histoire pendant que je l'observais depuis l'ombre. J'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert mon propre Facebook et j'ai écrit une réponse. Drôle comment vous avez oublié de mentionner que vous ne m'avez pas réservé de siège. Drôle comment vous avez ignoré les 7000 € de dépenses que j'ai facturées sur ma carte. Drôle comment vous avez ri en montant dans un vol dont vous n'aviez jamais prévu que je fasse partie. Je n'ai pas annulé un voyage familial, j'ai annulé le fait que vous me traitiez comme si je ne valais rien. Et si cela a gâché vos vacances, il est peut-être temps de réfléchir à qui a réellement brisé cette famille. Je l'ai publié. J'ai joint les reçus, littéralement des captures d'écran des frais de vol, la confirmation de l'hôtel à mon nom, même les messages qu'il m'avait envoyés avant de réaliser que j'avais le contrôle. Et puis, la réaction a été immédiate. En quelques heures, ma boîte de réception a de nouveau été pleine. Mais cette fois, le ton était différent. Certains messages venaient de parents éloignés. Lucia a écrit, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis tellement désolé, Elias. Ma cousine Marina m'a envoyé un message, c'était incroyablement courageux. Je suis fier de toi. Même une amie de Margarita m'a écrit en privé, elle a toujours été comme ça. Bien joué. Mais mes parents? Silence.
L'appel inattendu. Jusqu'au 3e jour. J'étais assis avec Simon sur la terrasse d'un café sur le toit, regardant le soleil se coucher derrière l'horizon athénien, quand le téléphone a sonné. Papa. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Il n'a pas dit bonjour, il a juste soupiré. Je suppose que tu penses nous avoir donné une leçon. Je suis resté silencieux. Ta mère n'a pas bien mangé depuis 2 jours. Je n'ai toujours pas répondu. Finalement, il a dit : si c'est une question d'argent, nous te rembourserons. Juste, rentre à la maison. Ça m'a fait rire. Pas à voix haute, juste à voix basse. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect ***. Quelque chose que je n'ai pas reçu de vous depuis des années. Il est resté silencieux longtemps, puis il a dit, la seule chose que je n'ai jamais attendu d'entendre. Qu'est-ce que tu veux de nous? Il ne l'a pas dit avec affection ou avec regret, mais c'était honnête, vaincu, comme quelqu'un qui commence à réaliser que le sol sous ses pieds se fissure. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas cédé. Je ne veux rien de vous. J'ai raccroché sans cri, sans larmes, juste une clôture. Le reste du voyage a été surréaliste, paisible, réparateur. Simon et moi avons prolongé notre séjour de 2 jours. La dernière nuit, nous avons trinqué au bord de l'eau, regardant les lumières de la ville se refléter sur la surface. À la rupture des liens, a-t-il dit. Au choix de la paix, ai-je répondu. Nouveau départ. Quand je suis enfin rentré chez moi, personne ne m'attendait à l'aéroport. Pas de message de bienvenue, pas de scène dramatique, juste le silence. Et c'était parfait. 2 semaines plus tard, j'ai déménagé de mon appartement. J'ai trouvé un loft dans une autre ville. Nouveau travail, nouveau numéro, nouvelle vie. 9 mois ont passé. Ils ne m'ont plus contacté, et je n'ai pas regardé en arrière. Certaines personnes croient que la famille est pour toujours. Mais parfois, s'éloigner, c'est la famille que l'on se donne à soi-même. Et je ne me suis jamais senti aussi libre.